Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série de sciences excellentes dans Excel. Avant de parler du tableur Microsoft Excel, essayons dans cette séance de parler de l'invention des tableurs, c'est-à-dire le logiciel de calcul, et quel est l'impact de cette invention dans la démocratisation de l'informatique en général et de la programmation en particulier. Donc, dans cette séance, un peu d'histoire, puis on va passer à apprendre Microsoft Excel. L'histoire commence dans une salle de conférence à la Harvard Business School aux États-Unis. Il y a un professeur qui décrivait à ses étudiants un modèle financier en traçant au tableau des lignes et des colonnes, bien sûr à la craie. Il parle de choses financières, de la comptabilité des bilans. Il remplit le tableau avec des formules. Il donne des exemples de valeurs chiffrées. Puis, il efface les valeurs et les résultats pour les actualiser. Et lorsqu'il commet une erreur, il efface tout, il recommence. Était présent devant lui, au milieu de l'assistance, Monsieur Dan Bricklin, qui est un Américain né le 16 juillet 1951 à Philadelphia et qui a obtenu sa licence en génie électrique et informatique des MIT, Massachusetts Institute of Technology, et qui vient continue ses études dans la Harvard Business School. Il entend donc son professeur, il voit comment il efface tout le tableau pour recommencer et actualiser les données financières, et soudain, il voit toute l'utilité que va présenter un tableau électronique. Une feuille de calcul électronique sur ordinateur. On peut saisir d'un coup l'interaction de toutes les formules. Lorsqu'on change une valeur, toutes les autres, le résultat des autres formules change automatiquement. On n'a pas besoin d'effacer tout et de recommencer. Donc, l'idée d'un tableur, c'est-à-dire un logiciel, une feuille de calcul électronique, un logiciel de calcul est né dans cette salle de conférence. Puis, avec son ami qui s'appelle Robert Frankston, qui est aussi un Américain, né le 14 juin 1949 au quartier de Brooklyn, à New York, l'étudiant dans Brooklyn a inventé en 1979 le premier tableur, c'est-à-dire logiciel de calcul appelé VisiCalc. Et il a été installé dans l'un des premiers ordinateurs personnels dans le monde qui s'appelle Apple II. Donc nous avons un micro-ordinateur Apple II, nous avons un tableur, un logiciel de calcul VisiCalc. Les deux vont démocratiser l'informatique et vont démocratiser la programmation. L'ordinateur PC Personal Computer Apple II, conçu par Steve Wozniak, qui est le cofondateur de la société Apple, à côté de Steve Jobs, a été commercialisé en juin 1977, c'est-à-dire 2 années avant l'invention du tableur VisiCalc par Dan Bricklin et son ami Bob Frankston. Donc il a été commercialisé par la société Apple et il commence sa carrière auprès
des particuliers passionnés. C'est-à-dire quelques particuliers achètent cet ordinateur Apple II et ces particuliers sont soit des programmeurs, soit des personnes passionnées d'informatique. Mais dès la sortie des premiers tableurs, c'est-à-dire l'invention des tableurs VisiCalc en 1979, permit l'entrée d'Apple II dans le monde professionnel et une augmentation très importante de ses ventes, faisant la richesse subite de la société Apple à cette époque. Donc, le tableur VisiCalc inventé par Dan Bricklin et Bob Frankston en 1979 a permis au micro-ordinateur Apple II, qui a été conçu, fabriqué 2 ans avant, en 1977, d'atteindre des chiffres très importants de vente dans le monde. L'Apple II fut le premier ordinateur que la plupart des gens aient jamais vu, car son prix était abordable pour les entreprises et pour les familles. Moi, personnellement, le premier ordinateur que j'ai touché, ça a été en 1988 et ça a été Apple II Extended, Apple II extensible. C'est la deuxième version de l'Apple II. Donc, ça a été une vraie démocratisation de l'informatique. L'ordinateur Apple II bénéficie pour la première fois de logiciels utiles et utilisables par tous, et il fait donc le premier ordinateur à se démocratiser, comme nous l'avons précisé. Et sa popularité a permis l'émergence de marchés de logiciels comme les jeux de vidéo sur ordinateur, les logiciels éducatifs, et aussi un boom sur le marché des logiciels de traitement de texte, de l'impression par ordinateur et aussi des applications business, c'est-à-dire de gestion de commerce, comme le premier tableur que nous avons vu, VisiCalc. Tout le monde peut donc programmer entre parenthèses VisiCalc et créer ainsi des applications personnelles. Lorsque vous créez une facture avec VisiCalc, vous faites vos formules une fois pour toutes, par exemple le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de montant hors taxe, le calcul des montants, toutes taxes comprises, TTC, etc. Il suffit de changer juste la quantité et le prix unitaire pour voir automatiquement votre facture qui est calculée, faite. Donc c'est une application que vous avez créée, par exemple un bilan financier, un tableau de bord pour la gestion de votre entreprise, etc. La programmation n'est plus donc réservée à une élite de développeurs, de programmeurs, et se démocratise pour la première fois avec l'invention du tableur VisiCalc. Le tableur est actuellement, et nous sommes en 2024, le principal outil de développement d'applications par l'utilisateur final dans toutes les entreprises, dans tous les foyers, tous les ordinateurs, que ce soit des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des smartphones. On trouve bien sûr un tableur, que ce soit Microsoft Excel, que ce soit Google Sheets, que ce soit LibreOffice Calc, etc. Donc, nous produisons tous des documents chiffrés à l'aide d'un tableur, nous gérons à l'aide d'un tableur et nous programmons des applications personnelles à l'aide de ces tableurs. Voilà donc quelques photos. Nous avons à gauche l'inventeur qui a eu en premier l'idée d'un tableur, c'est M. Dan Bricklin à gauche, et son ami Robert Frankston, ou bien Bob Frankston, lorsqu'ils étaient jeunes en haut et actuellement en bas. Ils sont toujours vivants
et ils sont toujours dans le domaine de l'informatique. Aux États-Unis, ils dirigent des entreprises de logiciels. À droite, nous avons leur invention VisiCalc et en bas, nous avons le fameux ordinateur personnel Apple II de la société Apple, et le tableur VisiCalc a été installé dans cet ordinateur qui est en bas à droite, Apple II, et il lui a permis de réaliser des ventes très importantes et de démocratiser l'informatique et la programmation. VisiCalc fut donc le premier logiciel tableur destiné à un ordinateur individuel, l'Apple II. Il fut des micro-ordinateurs qui étaient jusque-là un hobby réservé aux programmeurs, un véritable outil destiné à des applications comptables et commerciales, c'est-à-dire utilisées par les entreprises. Le logiciel a par la suite inspiré les créateurs d'autres tableurs comme Lotus 1, 2, 3, créé par la société Lotus, et Multiplan, créé par la société Microsoft. Ce logiciel Multiplan va devenir Microsoft Excel, que nous allons voir dans ces séances de Excellent dans Excel. À gauche, l'image de VisiCalc, le tableur. À droite, quelques informations sur ce logiciel qui a été développé par Dan Bricklin et Bob Frankston. Première version en juin 1979, dernière version 1983. Il a été écrit en langage assembleur et il peut être installé sous les systèmes d'exploitation Apple II, Apple SOS, Control Program Monitor, Atari, 8-bit, Commodore PET, TER-S-DOS, Sony SM670, DOS et série HP80. Ce sont tous des systèmes d'exploitation qui n'existent plus et qui ont été réservés à des ordinateurs anciens des années 1970 et les années 1980. Le premier prototype de VisiCalc pouvait manipuler un tableau de 20 lignes uniquement et 5 colonnes. Donc au début, VisiCalc permet de saisir 20 lignes et 5 colonnes. Donc 20 lignes, 1 jusqu'à 20, 5 colonnes, A, B, C, D et E. En mai 1979, la société VisiCorp lança la commercialisation de VisiCalc. VisiCalc, c'est un nom commercial qui vient du mot Visible Calculator. Visible Calculator, VisiCalc. VisiCalc était vendu au début à $100. C'est un logiciel propriétaire, c'est-à-dire il faut acheter la licence pour l'installer sur ordinateur. Donc $100, et il était le premier programme qui permettait d'utiliser un ordinateur sans avoir à le programmer. VisiCalc a contribué fortement à l'implantation des micro-ordinateurs dans le monde des entreprises. Et comme toute chose à sa fin, l'éditeur de logiciels Lotus Development Corporation rachètera VisiCorp et mettra fin à la commercialisation de VisiCalc en 1983 parce qu'il a créé le logiciel Lotus 1, 2, 3 qui est un tableur qui va connaître un succès et qui va remplacer VisiCalc. En 1980, Mitch Kapor, qui est fondateur de cette entreprise qui a fait le tableur Lotus 1, 2, 3 et qui s'appelle The Lotus Development Corporation, ce monsieur n'était autre que le chef de produit de VisiCorp, créateur de VisiCalc. Donc il s'est inspiré des logiciels VisiCalc pour créer et commercialiser le tableur Lotus 1, 2, 3 qui va prendre le relais. Mais il sera vite détrôné par le tableur Microsoft Excel de la société Microsoft que nous allons voir dans ces séances.
Voilà donc pour cette historique d'invention du tableur. Microsoft Excel est un tableur. Nous avons vu comment le tableur a évolué, quelle est son utilité. Il a permis de démocratiser la programmation. Il a permis l'essor de l'informatique et son utilisation, que ce soit dans les entreprises ou bien au sein des foyers par les familles. C'est vraiment une révolution, une démocratisation de l'informatique et de la programmation. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.